vision, ils ont des projets, mais ils ne peuvent pas les réaliser parce qu'ils sont limités quelque part. Comme c'est lundi, tu as une vision, tu as des projets, mais en toi, il n'y a pas la possibilité de les réaliser. Pourquoi il n'y a pas la possibilité de les réaliser? Parce que tu es privé de ta liberté. Ce qui est ta vision est là. Tes projets sont là. Mais bien aimé, comment tu peux faire pour réaliser ta vision et tes projets? Tu es limité quelque part parce que tu es condamné. Mais je te dis que ce lundi, il a le pouvoir de te libérer sous l'emprisonnement, sous les liens, pour te rendre libre afin que tu puisses accomplir ta vision et tes projets. Si l'année passée, tu avais la vision et les projets, mais tu n'as pu les réaliser parce que tu avais condamné quelque part. Mais je te dis cette semaine, tu ne seras plus de la condamnation parce que Jésus va te libérer sous l'oppression de tes ennemis, sous la captivité des ennemis, et tu seras libre de réaliser ce que tu vises et de projeter. On ne libère pas une personne qui est libre. On libère seulement une personne qui est condamnée. Et de là, nous allons parler sur 4 types de délivrance. Je ne sais pas si je vais les toucher tout. Mais peut-être que je peux aussi florer seulement. Premier type de délivrance. C'est la délivrance par la connaissance. Il y a d'autres délivrances qui ne nécessitent pas la prière, qui ne nécessitent pas aussi les gènes. Il y a d'autres délivrances qui nécessitent seulement la connaissance. Quelqu'un me comprend? Je crois que nous sommes dans un séminaire. Tu peux être condamné. Tu es lié. Mais à quoi? Et quelle procédure que tu peux engager pour que tu sois libre? La première délivrance, c'est la délivrance liée à la connaissance. Voilà pourquoi Osée 4:6 nous dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Je donne un exemple. J'ai faim. La nourriture est là. Au lieu de manger, je ne mange pas. Je commence à prier. La Bible me dit, tout ce que je lèverai sur la terre sera lié au ciel. Maintenant, je lis le foufou. Je lis la viande. Entre dans mon ventre. Que je sois rassasié. Cela va obéir. Hein?
Tu as payé ou tu n'as pas payé. Mais pourquoi ça n'obéit pas? Parce que tu es ignorant. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Voilà pourquoi Jean chapitre 8, le verset 32. Aujourd'hui, je vais qu'introduire. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité et la vérité vous libérera. Donc la connaissance de la vérité a le pouvoir aussi de te libérer. Il y a d'autres livres qui ne nécessitent pas la prière et le jeûne. Mais cela a besoin seulement de la connaissance. Si seulement tu as la connaissance, directement tu deviens libre. Et si tu n'as pas la connaissance, tu seras toujours condamné. Par exemple, la chocolatée, la chandrape de la bâtie, la belle Kouakara, la Kouakara n'a pas référent de donner. Papa, papa, quel est malade? Bon de la bonne affaire. Ta papa a côté ma chaîne prier à bon de ainsi longtemps, la juge nous cher au chocolat zoto te ko changer pe bilamba te. Kwa kare kotika yo na zoto te. Oko bana ko kwanza kaka. Wana ezali kamba de rote. Amen. Ezali kambo zangi de boye. Alors il y a des choses qui nécessitent la connaissance pour que tu sois délivré. Qui tokonayo eza foi ya libala te. Amen. Sangisa kitoko na ona bonzambe. Amen. Bakisa bonne ko complice. Ezali ya malamu. Il y a même pour ça que on a possibilité au calme na célibat. Célibat nous sommes synonyme avec nous babé. Dans la façon de se présenter, dans la façon de l'obéir na yo. Oko kalabando qui na famille, mais nzoka ndokeza yo moko. Est-ce que toujours dans la malade? Et là, on est comme les deux moments à voter maintenant. Bazala qui n'a mission wana, peut vocation au Sénégal. Les lobes va quoi dans Sénégal. Maintenant, va passer mission caso au temps. Bah on va la vie là-bas. Nyoso pour la molini, nyoso pour la molini va vous la qui s'aille faire de être. En l'action vers avoir été, en l'action au temps de la Bible été. Amen. Est-ce que toujours dans le malade? Amen. Bishop a autorisé pour payer plus pour la hôtel. Lelo, tokobi a sujet qualificatif. Oh, azwa qui s'amaye. Qui s'amaye? Il y a un autre du pasteur Moto. Nabibo, na niveau la mala zoka qui se pona zamaye. Maïla wani, ya oteya. C'est que ngala na suka bazoba. Pour ça na uzakisi, na uzane kisa mbongo. Poti na kufa na tiki quand même bino baba longa oya salaka na mokili. Pe na sali 6 qui s'amaye par rapport à quoi?
Na bikende kotuna ye. Na pesa ka toli totanga ngaka te. Siko ngane azaki demo mona longola ba ye na kati kotuna ye. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Et ça n'a pas tout sous ma vie occasion. Papa n'a pas foutu le mot en classe. Olingite. Lobi baninga batani bakomi batu. Yo otikali malere. Alokami batu bandoki. Ndoki asate. Ndoki esa yo moko. Amen. Parce que tu as manqué la connaissance. Et cela ne va pas te donner l'occasion d'exceller dans la vie. Tu vas dépendre aux autres. Deuxième type de délivrance, c'est l'auto-délivrance. L'auto-délivrance se fait d'abord par la prise de conscience de soi-même. Si tu n'arrives pas à la prise de conscience de soi-même, tu ne peux pas découvrir la vraie cause de ton problème. Voilà pourquoi la Bible me dit, au-delà des chapitres 2, le verset 3, brisons les chaînes, délivrons-nous de leurs liens. La Bible n'a pas dit chercher les gens pour te délivrer. La Bible n'a pas dit appeler les gens pour briser les chaînes. Mais la Bible dit brisons les délivrons de leurs chaînes. Toi-même, tu vas prendre conscience que telle chose ne marche pas dans ma vie. J'ai l'obligation de me lever moi-même, de commencer à briser, de commencer à rompre, pour que ma vie soit totalement libre. Ça, c'est l'auto-délivrance. Il y a une possibilité de parvenir à la délivrance par l'auto-délivrance. Et cela commence par la prise de conscience. Tu dois revoir ta vie. Et voir les causes qui fait que ta vie ne semble pas marcher. Troisième type de délivrance, c'est la délivrance par l'intermédiaire. La délivrance par l'intermédiaire. Cela peut se faire d'une manière physique ou d'une manière spirituelle. Un jour, dans les années antérieures, je suivais une référente. Elle est déjà décédée. Elle avait beaucoup d'argent. Elle prêchait dans son église. Elle a regardé une maman de son église. Elle s'est rendue compte que cette maman avait commencé avec lui dès le départ. Mais la maman était toujours condamnée de la pauvreté. Une vie misérable. Et pendant qu'elle prêchait, elle a vu cette maman. Elle dit à la maman, lève-toi. Il dit église, vous voyez cette femme. Elle a commencé avec moi dès le départ. Elle a souffert. Mais jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus la maison. Elle dort ici à l'église. Elle n'a pas des habits. Elle est comme ça. Elle a dit à cette femme, à partir d'aujourd'hui, je me fais à la pauvreté.
Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes dans la pauvreté. Alors, à partir d'aujourd'hui, je me fais à ta pauvreté. Après, si les tendances, il s'allie beaucoup de parcelles, va payer sa maman. Il va préparer le tout cas. Alors, il a fait ça 200 000 $. Quand il est là, on va faire ça. Maman sauta banda kuganga kweya. Mulio musaka simba ete. Et on soit bénédiction. Et qui sautit sa maman, et bandi koleli sa maman. Amen. Donc, au coquet qu'on s'appelle délivrance par l'Éternel. Et puis, on s'appelle d'une manière physique. Et on s'appelle d'une manière spirituelle. D'une manière physique, ça a la capacité de recevoir. Place où ça a la recevoir. Amen. Il peut t'aider, il peut te délivrer. Ésaïe 58. Le verset 6. Paragraphe C. La Bible dit rendez libre les opprimés. Là, Dieu nous donne ce pouvoir. Que nous puissions rendre libre qui? Les opprimés. Et par la voie spirituelle, Dieu utilise aussi ce serviteur pour rendre libre aussi les opprimés. Quand tu vois que tu as essayé, par la voie de la délivrance et par la connaissance, l'autodélivrance sera ne pas. Ta vie nécessite la délivrance par intermédiaire. Et là, tu dois consulter les hommes de Dieu pour qu'ils puissent te rendre libre parce qu'ils ont ce pouvoir. Et quatrième type, c'est la délivrance par le Fils. La délivrance par le Fils. C'est là où nous allons marteler cette semaine. Jean chapitre 8, le verset 36. Jean 8, verset 36. La Bible dit sitôt, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vais préciser quelque chose. La délivrance par la connaissance ne rend pas la personne réellement libre. La délivrance par l'autodélivrance ne rend pas la personne réellement libre. La délivrance par l'intermédiaire ne rend pas la personne réellement libre. Il n'y a qu'une seule délivrance qui se fait par le Fils et qui va te rendre réellement libre. Pour te dire, si la délivrance par la connaissance ne répond pas à ta libération, la délivrance par l'autodélivrance ne répond pas par la libération de ta vie. La délivrance par l'intermédiaire ne tient pas toujours. Bien-aimé, ne perds pas ton espoir. Ne te décourage pas. Ne va pas à te périr. Car la dernière phase, c'est la phase qui est restée à celui que la Bible dit. Si donc le Fils
Je n'ai pas besoin de te faire vivre une délivrance en partie. Mais j'ai besoin de te montrer un homme qui a le pouvoir de te rendre libre réellement. Et si tout le peuple de ta vie, si seulement lui, il te libère, tu seras réellement libre. Je sais qu'après ce séminaire, sois réellement. Je sais qu'après ce séminaire, sois réellement libre. Je sais qu'après ce séminaire, une famille soit réellement libre. Les arbres, après qu'ils sont les passe, ma si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis venu introduire. Et demain, nous commençons les choses. Par quelle piste devons-nous être délivrés? C'est une question. Par quelle piste devons-nous être délivrés? C'est bien de parler de la libération. Mais par quelle piste? Si on arrête une personne aujourd'hui dans ta famille, on fait de la personne prisonnière. À toute première des choses, et de chercher à connaître c'est quelle prison que la personne se trouve. Il faut d'abord détecter la prison. Il est ici à Makala, Boulouo, quoi encore? Quoi encore? Lusumu, Ndolo et autres. Il y a des gens qui cherchent la délivrance, mais sans savoir connaître le piste. Que leur vie cesse. Nous avons 14 pistes de liens. 14 pistes de liens. Voilà l'importance de pasteur général. Merci. Alléluia. Amen. Nous avons 14 pistes de liens. Ce sont des liens de condamnation liés à la destruction. Et nous avons 4 pistes de liens condamnés au bonheur. Mais je ne suis pas ici pour parler de 4 pistes de liens condamnés au bonheur. Première piste. Le lien du péché. Le lien du péché. Il y a des personnes qui sont liées, mais sans pour autant connaître les causes de leur lien. La toute première piste qui provoque les liens de la vie d'une personne, c'est d'abord le péché. Proverbe, chapitre 5, le verset 20. Proverbe chapitre 5, le verset 20.
La Bible dit ceci. Le méchant, est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il est saisi par les liens de son péché. La Bible commence que le méchant est pris par ses propres iniquités. Il y a des choses qui peuvent détruire ta vie, qui peuvent enchaîner ta vie, qui peuvent te déstabiliser. Rien que par le péché que tu as commis. Ils sont pris par leurs iniquités. Donc l'iniquité te met en otage. L'iniquité est tirée des deux mots hébraïques. Et cela aussi a produit deux mots en grec. Nous avons Adikia et nous avons Anomia. Anomia, cela est l'iniquité face à tout celui qui s'oppose à la justice de Dieu. Pardon, Adikia. Tandis que Anomia, c'est le fait de transgresser la loi de Dieu. Tu connais que ça c'est la loi de Dieu. Dieu ne veut pas que je puisse faire ça. Mais toi tu le pratiques. Là tu ne pêches pas. Malgré que toute iniquité est péché. Mais dans le vrai sens du terme étymologique, il y a des péchés que nous commettons volontairement. Et cela change sa forme et ça devient l'iniquité. C'est ce que l'apôtre Jean a dit. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Alors la Bible dit clairement, le méchant est pris par ses iniquités. Donc l'iniquité va te mettre en otage. Et tu vas subir ce qu'on appelle le lien de péché. À cause de ça, on peut être privé du mariage. Tu ne peux pas avoir la bonne santé. Tu peux vivre l'instabilité. Tu peux connaître le blocage financier. Le blocage de promotion dans les travaux. Le chômage. Mais tu es excellent. Mais pourquoi tu ne progresses pas? Parce que tu es pris par les liens du péché. Cela te fait un prisonnier ou une prisonnière. C'est le tout premier lien à connaître. Voilà pourquoi tout chrétien a l'obligation de revoir sa vie. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Le lien du péché. Et c'est ce que Romains 6, 23 dit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu donne, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout est mort dans les domaines de ta vie. Parce que tu es lié par le lien du péché. Et
rien ne marche dans ta vie. Ça, c'est le premier lien. Je cite d'abord tout. Et puis, je commence à toucher là où je vais clôturer aujourd'hui sur les liens de l'humanité. Deuxième lien, c'est le lien de l'humanité. Là où je vais revenir pour parler clôturer. Lien de l'humanité. Troisième lien, le lien du sépulcre. Le lien du sépulcre. 2 Samuel chapitre 22. 2 Samuel chapitre 22. Le verset 6. Quatrième lien. Le lien de la mort. Le lien de la mort. Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Le verset 7. Cinquième lien. Le lien du séjour de la mort. Le lien du séjour de la mort. Psaume 18. Le verset 6. Psaume 18. Le verset 6. Sixième lien. Le lien de la femme. Le lien de la femme. Je vais décortiquer beaucoup de choses là-dessus. Et beaucoup de gens vont se rendre compte que leurs vies sont détruites aujourd'hui à cause des femmes. 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset 27. 1 Corinthiens 7. Verset 27. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7. Verset 26. Ecclésiaste Zali. Merci. Merci beaucoup. Merci. Amen. Huitième lien. Le lien de la servitude. Le lien de la servitude. Isaïe 58. Le verset 6. Isaïe 58. Verset 6. Neuvième lien. Le lien de la méchanceté. Le lien de la méchanceté. Isaïe 58. Verset 6, paragraphe B. Dixième lien. Le lien de l'alliance. Il y a des choses que nous allons aussi marteler ici. Il y a beaucoup de gens qui ont fait l'alliance par la conscience et par les consciences. Et cela est à la base de beaucoup de destructions de vie. Le lien de l'alliance. Ézéchiel 20. Le verset 37. Ézéchiel 20. Verset 37. 11e lien. Le lien de l'iniquité. Le lien de l'iniquité. Le lien de l'iniquité. Acte chapitre 8. Verset 23. Acte 8, 23. 12e lien. Le lien de prison. C'est là où on parle de prison satanique.
Là où les gens parlent de pigeons, ça. Acte chapitre 16. Verset 26. Acte 16, verset 26. 13 liens. Les liens de la diversité. La diversité. Il y a des personnes qui veulent toujours se comparer à vous. Au calcul à vous du barote. Mais tellement barote le corps va diverser. Ils ont la bateau va lier les lois. Au son du bois, il faut au salle de feu de la salle. Et ça lié au bibalakata fiamut. Amen. Est-ce que vous me comprenez ça? Amen. Job chapitre 36. Job 36 verset 8. 14 milliers. Ah papa. Les liens des Pléiades. Ah la Pléiade. Merci. Merci beaucoup. Tu connais Pléiade? Ce sont les 7 étoiles qui font partie de la constellation. Et ce sont des étoiles qu'on les classe dans l'enseignement des zodiaques, qui font partie des signes de taureau. Et cela a le pouvoir d'affecter la vie des hommes pour que les mauvais sorts arrivent ou éclairer la vie d'une personne. On appelle ça Pléiade. Job chapitre 38, le verset 31. Job 38, le verset 31. Alors aujourd'hui, pendant quelques temps qu'il nous reste, dans notre temps, nous allons consommer d'abord ce que tu souffres. Suite que à la Molobi. Amen. Alléluia. Amen. Tokoki kokota na mosindo ya mateya te. Soki nanu totalisi bino bapiste oyo tokolobela te. Amen. Na bapiste ya balien oyo totali 14. Ntango mosusu koyi kozala moko, eza mpe na bato bakozala mibale, eza mpe na bato bakozala meme na 14 nyonso na nzoto na yo. Connaissance introductive oyo nde ekosunga biso na bino po toloba na mozindo réalité ya Liki 4 verset 18 tokosuka na bino précisément na verset 20 mais tokodévelopper moke. Parce que dans le verset 18, le texte est limité. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a envoyé. Mais il y a des suites qui nécessitent pour libérer le cantique. Où nous allons les toucher et les décortiquer ensemble avec vous. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Depuis que tu as commencé à prier, cela a pris les années. Tu as changé de formule de prière. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi ces problèmes ne se décapent pas? Mon peuple périt parce qu'il manque la commission. Si tu ne t'étais pas levé
vas frapper, mais tu vas frapper à l'air. Et ça, le corps, la mutation fait la carrière à terre. Mais à jour de la kili. Oui, ça là. Or, kili est côté carrière à terre. Lukoye na maladie, on est sur le salon. Luka, on soit ici, on est pour répondre à la maladie. Amen. Et ça, la prière, nous sommes au Salaka, comment ça, la prière avec. Et pour y aller, la prière avec, il y a l'ignorance, tu peux savoir et suis. Donc, aujourd'hui, nous avons évité l'anniversaire à Zawak. Pour la bonne année, nous avons mettre là. Tant que nous sommes là, nous avons tout ce monde. Nous avons mis les massailles à Balou. Akope to vendi makoko kufoki. On a coupé les yeux, la coupé avec précision. Na andima nyonso. Est-ce que quelqu'un le comprend? Priez les yeux avec. Yeba munguna na yo, attaquer pe munguna na yo. Parce que Philistins va s'attaquer. Mais munguna ya Israël kwa de Sagana Goliath. David a joué qui n'a cité l'objet n'a pas qu'à essuie. Chaque fois que Philistin me souffre na fou, Goliath va compter toujours au défi banali. Calculer cible na yo. Yebaye pe calculer. Amen. Choka koite yo pe bozo qui vient na vie na yo exact. Donc c'est même notre ça va prier les yeux hésiter. Tout ça va prier avec précision. Est-ce que moi de la case Amen. Je vais donner un texte qui on prie, on finit avec vous. Psaume chapitre 50. On prie avec ce texte. Le verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Peut-être tu es venu ce lundi, mais tu as une détresse. Peut-être pour toi-même, peut-être pour ta femme, peut-être pour ton mari, peut-être pour ton enfant, peut-être pour ton travail, peut-être pour tes études, peut-être pour tes affaires, peut-être pour ton travail, je ne sais pas, peut-être pour le voyage, peut-être pour la maison que tu loues. Tu peux avoir une détresse. Peut-être pour les ennemis qui se lèvent contre toi. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu a un intérêt sur toi. Son intérêt est d'être glorifié par toi. Et il sait que tu ne peux pas le glorifier sans pour autant qu'il puisse te délivrer. Et tu vas lui prendre que par sa parole. C'est toi qui m'as dit. À Psaume 50, que je t'invoque au jour de la détresse. Pour que toi tu me délivres et que moi je puisse te glorifier. Ma bouche est prête à te glorifier. Mon âme est prête à te glorifier. Mais c'est que moi je te demande que tu me délivres pour la détresse que j'ai.
pour mon enfant, pour mon mari, pour ma femme, pour mon travail, pour mes affaires, pour mes études. J'ai besoin que tu me délivres. Et que ce lundi aussi, moi je vais te glorifier. Lève-toi là.